maintenant s'entretenir avec Henri Guénaud, qui va être la voix de Nicolas Sarkozy, comme il a l'habitude d'en être la plume. La France des propriétaires, aujourd'hui, c'est une utopie? Plus il y aura de propriétaires et mieux ce sera. Non pas parce que tout le monde rêve absolument d'être propriétaire, mais parce que la propriété, c'est aussi une garantie contre la précarité, garantie contre les accidents de la vie, contre les incertitudes. Je ne pense pas que la France puisse être entièrement une France de propriétaires. Je pense qu'il faut des propriétaires et des locataires, qu'il en sera toujours ainsi, mais plus il y aura de propriétaires, plus on pourra encourager l'accès à la propriété et le permettre à toutes les couches de la société, et mieux ce sera. Doper la construction à budget constant pour l'État, il suffit en fait d'augmenter les possibilités de construction de 30% pour tout projet immobilier. Pouvez-vous détailler cette mesure? Tout propriétaire foncier ou immobilier va se voir attribuer 30% de plus de droits à construire. Jusqu'à présent, il était possible d'augmenter de 20% les droits à construire à la demande de la commune. Désormais, ce sera de droit, sauf si la commune s'y oppose. Alors vous avez entendu, bien entendu, toutes les critiques des candidats sur cette mesure. La première, c'est que ça fait augmenter le prix de la surface à vendre, et il paraît que c'est déjà le cas, que certains projets sont bloqués puisqu'on renégocie les prix. Ah, je ne vois pas comment ça peut faire augmenter le prix de la surface. Parce qu'elle a plus de valeur, puisqu'on peut construire plus. Non, mais elle a plus de valeur pour pouvoir construire plus. Alors, autre mesure annoncée par Nicolas Sarkozy, l'État va libérer des terrains, des casernes, des parcelles libres pour les vendre à des promoteurs. La décision qui vient d'être prise, c'est de mettre à disposition des collectivités des terrains de l'État sous forme de bail emphytéotique et non pas gratuitement. C'est un objectif qui a été poursuivi par tous les gouvernements depuis très longtemps et que ça, jusqu'à présent, était très difficile à faire parce que les administrations, les établissements publics, évidemment, défendent leurs propres intérêts et lâchent très difficilement leur terrain sans une contrepartie financière élevée. Une proposition phare de la Fondation Abbé Pierre, c'est l'encadrement des logements. Est-ce qu'il n'en est pas question? S'il s'agit de bloquer les loyers ou d'encadrer de façon administrative la hausse des loyers, je pense que ce n'est pas une bonne idée. J'écoutais M. Mélenchon tout à l'heure et je suis en désaccord avec la plupart des conséquences qu'il tire de son analyse, mais je trouve qu'il pose le problème de façon intelligente et rationnelle. Le logement, ça n'est pas en dehors de la société. Le marché du logement, ce n'est pas un marché qui est en dehors de l'économie. Si vous voulez, le dysfonctionnement du logement en France, du marché du logement, c'est un dysfonctionnement qui est effectivement lié aussi au dysfonctionnement du marché financier, parce qu'il y a des arbitrages entre les actifs financiers et les actifs immobiliers. Il est lié au dysfonctionnement du marché du travail, il est lié au chômage, il est lié à l'aménagement du territoire, à la répartition des activités et enfin à l'urbanisme. Bon, j'ai entendu tous les candidats tout à l'heure dire « nous sommes pour la mixité sociale ». Mais qui n'est pas pour la mixité sociale? Mais la mixité sociale, c'est pas seulement d'aller construire des ghettos de pauvres au milieu des ghettos de riches. Mais il faut aussi aller construire des logements privés, des logements intermédiaires dans les ghettos de pauvres. La question, c'était celle de l'encadrement des loyers. Dans certains pays d'Europe, quand il y a une crise, les loyers baissent. Pas en France. Je vous dis que les loyers ont moins augmenté depuis quelques années qu'ils n'ont augmenté avant. Le prix de l'immobilier augmente considérablement et évidemment, petit à petit, la hausse des prix de l'immobilier contamine les loyers. Je n'ai jamais pensé que le marché tout seul pouvait résoudre quoi que ce soit. Mais vous ne pouvez pas, à chaque fois qu'il y a un problème, dire « bien, je prends une mesure administrative » pour supprimer le problème. C'est quand le prix de l'essence monte, bloquer le prix de l'essence, ce n'est pas une solution. Quand les loyers montent, bloquer les loyers, ce n'est pas une solution. Quand il y a trop de licenciements, interdire les licenciements n'est pas une solution. On le voit d'ailleurs, les effets souvent pervers des décisions prises avec les meilleures intentions du monde. On a fait l'aide personnalisée au logement, elle a d'abord conduit à l'inflation des loyers. Elle a contribué à l'inflation des loyers. Sur les petits logements, oui. Faisons une politique du logement qui soit une politique rationnelle, qui conduise à la mixité réellement. Pourquoi sur la défiscalisation le gouvernement a fait exactement le contraire? La décision de supprimer le dispositif cellier, elle est prise. Oui, mais voilà. ça a fait beaucoup de dégâts. Ça a fait beaucoup de dégâts, M. Guénaud. Comment? Ça a fait beaucoup de dégâts. Oui, mais je suis d'accord. Je pense que c'était une erreur. Voilà. Je pense que ça, pour le coup, ça n'améliore absolument pas la répartition des ressources sur le marché de l'immobilier. Et deuxièmement, ça subventionne la construction dans des endroits où on n'a pas besoin de construire. Donc c'est du gaspillage. Voilà, bien, on en a tiré les leçons et je pense que la suppression du cellier est une bonne idée. Alors on a réservé prendre le prêt à taux zéro.
à la construction neuve pour essayer de la booster, mais je crois qu'il nous faut repenser tout ça. L'UMP propose un bail gagnant-gagnant. Alors, j'explique de quoi il s'agit. Le propriétaire accepterait de pratiquer des loyers faibles et renoncerait aux garanties en échange de procédures d'expulsion accélérée. Est-ce que c'est une bonne idée ? Tout ce qui permet de contractualiser intelligemment les rapports entre les locataires et les propriétaires doit être regardé de près et bon à prendre. Bon, donc, réfléchira le président de la République a bien reçu ces propositions et je pense qu'il y réfléchit. Mais encore une fois, pour assainir les rapports entre les propriétaires et les locataires, il faut des règles simples et il faut rétablir l'équilibre sur le marché de l'immobilier. Voilà, ça c'est absolument essentiel. Quant aux expulsions accélérées, moi, je suis comme tous les gens qui m'ont précédé ici. Mettre dehors une famille qui n'a pas de quoi se loger est un drame absolu. On ne peut pas non plus enlever complètement la possibilité de l'expulsion parce qu'il y a des gens de bonne foi et des gens de mauvaise foi. Et parce que s'il n'existe plus du tout d'incitation à être de bonne foi, plus personne ne va... beaucoup de gens ne vont plus payer leur loyer et on n'aura plus aucun propriétaire qui acceptera de louer. Sur l'idée de la Fondation Abbé Pierre d'interdire toute expulsion s'il n'y a pas de proposition d'hébergement. Oui, mais pas de logement, d'hébergement. C'est quand dans la majorité des cas, c'est déjà ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que la force publique... Non. Pas tout à fait. C'est-à-dire les célibataires, pas du tout. Et souvent, pour les familles, c'est 8 jours. C'est 8 jours d'hôtel. Donc, on a juste différé le jour de l'expulsion. La question derrière, c'est de trouver les capacités d'hébergement et de logement. On ne peut pas non plus laisser les familles dans de l'hébergement transitoire pendant trop longtemps. Et là, on retombe sur la question cruciale, malgré tout, de la construction. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. La question du logement, oui, elle est au cœur de la crise sociale française. Justement, l'hébergement d'urgence n'a pas été vraiment favorisé depuis 5 ans au motif qu'il fallait sauter cette étape pour aller vers du relogement. Est-ce qu'il faut revenir en arrière pour accueillir les sans-abri ? C'est clair, on le sait à l'expérience, notamment des périodes de grand froid. Il manque des structures d'hébergement en France. Mais c'est toute la chaîne. C'est pareil, si vous ne construisez pas de logement intermédiaire, vous ne pouvez pas assurer la mobilité des familles, notamment dans le parcours résidentiel. Vous bloquez des gens dans le logement social et donc vous empêchez ceux qui y ont droit d'y rentrer parce que vous ne pouvez pas faire sortir ceux qui y sont. Justement, sur cet aspect-là, il y a une proposition de la Fondation qui est de monter de 20 à 25% du SRU. Alors, je sais qu'en républicain que vous êtes et que je connais depuis longtemps, vous n'êtes pas très pour les quotas. Je pense que ce n'est pas une bonne façon de construire la République, mais je pense que la loi SRU a rendu de grands services et qu'elle a plutôt bien fonctionné, sauf dans, je crois, 200 communes qui n'appliquent pas, sur lesquelles on peut faire un constat de 240, carence. c'est ça ? 340, apparemment. Non, mais sur les 340, il y en a un certain nombre qui ne relèvent pas de la mauvaise foi. Bon. La loi, d'ailleurs, ne prévoit pas l'interdiction totale de ne pas la respecter, puisqu'elle dit soit vous la respectez, soit vous devez payer. Donc, oui, mais voilà. c'est pas très cher. Non, mais elle ne dit pas tout à fait ça, la loi. Elle dit vous devez respecter la loi et en attendant que vous respectez la loi, on vous fait payer une contribution qui doit être justement incitative, mais qui est tellement faible que... Non, mais nous sommes d'accord qu'on la rende un peu plus dissuasive, j'en suis convaincu, mais je ne crois pas qu'on puisse fonder toute la politique de mixité sociale sur cette façon de faire. Voilà. Parce que si vous voulez absolument faire des quotas, je trouve que ça serait bien de faire des quotas de logements normaux, c'est-à-dire non sociaux, privés, intermédiaires, etc., dans les endroits où il y a trop de logements sociaux. Les villes où il y a beaucoup de logements sociaux, le problème, c'est pas de construire des logements privés ou des logements, j'allais dire, pour les classes moyennes supérieures. C'est que si on le construit et que personne n'y vient, ce sera un problème économique majeur. Un mot sur la fameuse promesse de Nicolas Sarkozy en 2007, plus personne ne dormirait dans la rue. Pour moi, ça n'est pas un programme politique, c'est un impératif moral. Voilà. Et il faut tout faire pour y parvenir. Ça ne se décrète pas. C'est vrai qu'on a pris du retard, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez fait. Bien si on n'a pas assez fait, il faut faire plus. Alors je ne vous demande pas si vous allez signer le contrat social, parce que vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle. Et non. Mais est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy, par exemple, aurait pu le signer ? Si il est candidat, M. Doutreline, j'en suis sûr, lui posera la question et à ce moment-là, il répondra.
Monsieur Guénaud, je compte sur vous pour m'obtenir un rendez-vous entre le moment où il est candidat et J'en puis prends l'engagement. le 6 mai.